Salut les pilotes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais ouvrir un colis que j'ai reçu hier. Euh, c'est un hélicoptère, le Nano CPX, hein. Donc c'est l'ancêtre du Nano S3. Que celui-là, il était sorti en 2020. J'ai également le Nano S2. Et donc c'est la version d'avant. Donc il doit avoir dans les 10 ans. Donc en loose, avec la notice. Donc il n'y a pas de lipo fourni, mais vu que c'est compatible avec les Nano S3 et S2, ça va le faire. Donc là, il est bien emballé. Un morceau de chiffon, c'est assez marrant. D'accord. Ok. Donc voilà le livret. Et non, c'est le CPS. Je pensais que c'était le CPX. Ok. Donc la notice, elle est vraiment petite, hein. Ah, c'est quoi ça? C'est une page qu'à t'arracher ou un surplus? Allez. Donc c'est quand même bien protégé. C'est un particulier qui me l'a envoyé. Le voilà, regarde-moi ça. Donc il y a le chargeur. Alors je pense que euh, c'était pas inclus qui devait me mettre le chargeur. Donc il m'a rajouté ça en plus. D'accord, donc j'ai aussi une pale arrière. Quelques autres accessoires. Une paire de pales en plus, déjà usée, mais c'est gratuit parce que c'était pas inclus dans la vente, dans l'achat. Et le voilà. C'est vraiment très lâche. Donc il avait donc modifié ici le câble, il avait rallongé, on le voit. Donc ok. La coque est plutôt en bon état. Je vais ouvrir ça. Alors, pourquoi tu bloques? Parce que tu es aussi accroché en bas. Voilà. Et voilà. Donc voilà comment c'est foutu. Donc tu as le circuit électronique à plat. Contrairement au Nano S3 et S2 qui sont verticales. On voit que la courroie elle est sale. Va falloir essayer ça. Donc par contre la queue a pris un coup. On voit que la queue a été endommagée. Ici là. Également ici. On voit qu'elle n'est pas. Donc j'espère qu'il vole bien. Puis à essayer, hein. Tout simplement à essayer.
Ça y est, les vols ont été effectués, donc en intérieur et à l'extérieur. Évidemment, c'est mieux à l'extérieur, entre guillemets, parce que j'ai plus d'espace. Et surtout, à vent calme, ça vole très bien. Bah, tout comme le Nano S2, S3, il n'y a aucun souci. Je suis un petit peu surpris de le mode stabilisé qui marche, mais vraiment de façon très bien. Je n'ai pas vu la différence avec le S3, qui est justement une version beaucoup plus récente, puisqu'il y a eu 2 générations après. Je suis surpris justement, honnêtement, je suis vraiment très content, de la maniabilité, de cet hélicoptère qui date quand même, quasiment 10 ans. Le souci qu'il a, il est fragile hors herbe. Dans l'herbe, si vous crachez, il y a aucun souci, ça fera quasiment jamais de dégâts, voilà. À moins d'avoir l'herbe très, très courte, que ce soit l'été et que la terre est dure. Mais honnêtement, là, vu que j'ai quasiment 10 centimètres d'herbe chez moi, il y a aucun risque. Sauf bémol à l'intérieur, j'ai craché, je crois sur une boîte de carton ou sur, un truc comme ça. J'ai fait un crash, il est tombé sur le carrelage et malheureusement, ça m'a cassé le plateau cyclique qui est assez fragile. Franchement, c'est du plastique hyper fin. Je sais pas si ça va se voir, mais donc là, il est maintenant instable. Alors, est-ce que je vais le voir ici? Il est fendu un peu là, si tu veux, et il faut le changer, hein. J'ai plus le choix. C'est vraiment, vraiment dommage. Donc, je l'ai réclipsé, ça avait déclipsé, et si tu veux, il y a un petit embout en plastique qui est tordu. Et c'est quasiment, il faut le changer tout simplement. Et j'ai pété, là tu verras mieux, c'est au niveau du train. Voilà, voilà, le train est cassé. Voilà, voilà. Il y a 15 € de réparation, donc c'est assez énervant parce que mon but c'est justement de voler dans la maison. Mais dans la maison, bah oui, bah tu as le carrelage et c'est dur si tu tapes dessus. C'est dur. Donc dans l'herbe, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est qu'à l'extérieur, bah, s'il y a trop de vent, bah, ça marche, ça vole plutôt pas terrible. Là, on arrive à l'hiver, donc il pleut, il fait froid, donc c'est pas trop l'idéal. Moi, l'idéal, vraiment, je voulais là voler à la maison. Et je peux pas, parce que c'est assez fragile. En fait, la moindre erreur, ça peut être fatal. Voilà. La moindre erreur est fatale. Pourtant, on est dans les, même si on est dans les à peu près 30 grammes en vol, ça reste fragile. Donc là, j'attends. Bah là, j'ai reçu les pièces hier. J'ai pas encore déballé, hein, je ferai sans doute une vidéo. J'ai reçu les pièces aluminium et en carbone pour le Nano S3 pour le rendre entre guillemets, j'espère, incassable. Là, ce que je vais faire plus tard, c'est changer le train. Je mettrai, tant pis, un train en fibre de carbone et aluminium pour éviter de le répéter, quoi. Si à chaque fois que je le casse, ça me coûtait beaucoup trop cher. Et le plateau cyclique, alors ça, je vous conseille fortement de plutôt le changer en version aluminium. Ça, c'est vraiment l'une des pièces principales à changer. Donc voilà, sinon, ouais, je suis content. Franchement, il vole super bien, hein. Franchement, pour un hélicoptère qui a 10 ans, je suis assez surpris. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain vol ou un prochain test. Je crois que le prochain, ça sera un drone, mon premier drone de jouer. Voilà, allez, sur ce, salut. Prenez bien soin de vous.